44 games have been played so far in the ongoing African Cup of Nations, and 8 more to go before we bid our final farewell to all the teams and to the 33rd edition of the African Cup of Nations, right here on 237 CAN 2021, your sports program that is out to keep you informed of all these games. We will look at what has been happening in the round of 16s and a preview of Cameroon's game against the Gambia come Saturday in the Japoma Stadium, as well as Tunisia and Burkina Faso's game. With me in the studio is a sports journalist, and he works for Seafood, online magazine that talks on football as well. They are very reliable. So good morning. Bonjour Oni, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là ce matin. Okay, he's Alain Denis, by the way. Alain Denis Icole. Okay, Alain Denis Icole. You know, in English we call it Denis, so at that I was like, okay. Yeah, okay, so before we start, let's go get this little transition, or let's go get this transition, come back and we discuss more, finding out what's happening right here on 237 CAN 2021. So the pass that still, your COVID-19 test, negative COVID-19 test, still remains the pass, or that which will be asked when you go to the stadium in case you have your tickets already. And that is what Publicity Today has to tell us. Back, if you're just joining us, it is 237 CAN 2021, and today we have interesting things to talk about here on the show. First of all, let's start with the visit of the Minister of Sports yesterday, the president of the AFCON Local Organizing Committee, Professor Narcisse Mwele Kombi. He gave a balance sheet of all the games that have been played so far. 44 games have been played and 8 more to go. And he talked about the incident that happened at the Olembe Stadium. And it's important to note that before the meeting started improper, the minister gave a 1-minute silence, or everyone had to keep silent for 1 minute in respect to the souls that were lost at Olembe. And he gave everything that have been put at disposition, the security measures that have been reinforced. Let's go listen to the minister proper. Après 44 matchs dans l'ensemble des sites de Bafoussam, Libéria, Garoua, Douala, évidemment, Yaoundé Olembe et Yaoundé Amadou Aïdjo, seuls les 8 meilleures compétitions, seuls les 8 meilleurs compétiteurs, les 8 meilleurs compétiteurs de l'heure sont encore en liste. Engagés à plier le prestigieux trophée de la CAN au soir du 6 février prochain. Dans ce gratin figure en bonne posture les Lions indomptables, qualifiés pour les quarts de finale. Après cette rencontre, en marge de laquelle s'est noué le drame pour lequel nous avons eu un souvenir ému tout à l'heure, ce match Cameroun contre Comores du 24 janvier dernier. Match
lesquels notre sélection nationale s'est distinguée par une victoire ayant permis sa qualification et après avoir eu à figurer comme la meilleure équipe du groupe A. Après 4 matchs réalisés, le public de Douala et ses environs auront le privilège, l'immense privilège d'assister à l'importante rencontre des quarts de finale ce samedi, dans l'antre de l'emblématique stade de Jacoma, match qui va opposer, comme nous le savons, comme vous le savez, le Cameroun à la Ghana. À toutes les parties prenantes à l'organisation, je voudrais donc déjà demander de briller par un esprit de professionnalisme et l'engagement habituel pour assurer la réussite de cet événement, avec à la clé, on l'espère, de tout le vœu, la qualification des non incontables pour les demi-finales de la compétition. Il s'agit certes ici d'un vœu, mais il s'agit aussi d'orientations qui ont été solennellement indiquées par la très haute hiérarchie et la hiérarchie à l'issue de réunions de crise, de réunions ad hoc tenues depuis la survenance de l'événement malheureux du 24 janvier dernier, tant à la présidence de la République et hier encore au service du Premier ministre, autour du Premier ministre chef du gouvernement. Monsieur le gouverneur, à la suite des mesures fortes, prescrites par vous, pour le bon déroulement à date des activités dans le site de Douala, il me revient de droit de vous transmettre les appréciations du programme. Demeurez particulièrement vigilant et veillez sur tous les détails qui seraient de nature à compromettre et à brider la machine de l'organisation. Still in the meeting yesterday, the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois, was in attendance and gives the balance sheet of all the games that were played in Douala. So far, 10 games were programmed in Douala, but we've had over 7 games that have been played. We have 6 in the group stage and 1 in the rounds of 16. And for the 2 semi-finals that were supposed to be played at Japoma, they have been moved. So Japoma will not host a semi-finals game. However, they will host the quarterfinals that will pitch Cameroon against the Scorpions of Gambia. Let's go listen to the governor of the Littoral region. La tenue des différentes rencontres sportives sur le site de Japoma, sur 10 rencontres programmées à Douala à l'issue de la cérémonie du tirage au sort, notre site a abrité jusqu'ici 6 rencontres de poule et une rencontre de 8e de finale. À l'issue des matchs de poule, 2 équipes ont été éliminées, notamment l'Algérie et la Sierra Leone, tandis que la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale se sont qualifiées pour les 8e de finale. La rencontre des 8e de finale qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Égypte a vu, après une épreuve de tir au but, la victoire de la sélection égyptienne et sa qualification au quart de finale. De manière générale, toutes ces rencontres se sont déroulées sans incident majeur, à l'exception de l'envahissement de l'aire de jeu par les spectateurs à la fin de la rencontre opposant la Côte d'Ivoire à l'Algérie. Il convient de relever que des dispositions sécuritaires spéciales ont été prises en accord avec la CAF pour prévenir de tels incidents lors des prochaines rencontres. Enfin, il y a lieu de noter que les différentes séances d'entraînement des équipes et des arbitres se déroulent de façon harmonieuse avec l'appui des différentes commissions techniques
compétentes. S'agissant du séjour des différentes délégations dans la ville de Douala, en dehors des équipes, notre site abrite également tous les arbitres du tournoi et surtout le quartier général de la CAF qui est logé à l'hôtel Crystal Palace. Le séjour et les différents déplacements de toutes ces délégations a jusqu'ici été facilité par l'assistance constante de la coordination technique du site et de l'ensemble de ses commissions. L'incident regrettable de l'agression subie par les journalistes algériens a donné lieu à un renforcement du dispositif sécuritaire autour de nos hôtes. Et je tiens à préciser que les 3 journalistes algériens étaient part de la délégation officielle de l'Algérie sont arrivés quelques jours avant la délégation et ont occupé, en fait, se sont logés volontairement dans un quelconque hôtel de la ville. Et c'est l'occasion pour nous de nous réjouir de la collaboration entretenue avec les autorités algériennes pour assurer et apaiser l'opinion publique. Troisièmement, l'ambiance générale autour de la compétition. Face à la timidité de l'affluence observée au cours des 2 premières journées, des dispositions spéciales ont été prises pour encourager et faciliter l'accès du public au stade. Au rang de ces facilitations, nous citons pour nous en féliciter la mise à disposition gratuite des bus par l'entreprise citoyenne Socatur et d'autres entités pour le transport des spectateurs. Ce dispositif a donné lieu à un accroissement du taux de remplissage des gradins qui est passé de 6,48% au premier match à 87,8%. La fan zone officielle du parcours Vita que nous avons inauguré lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN Total Énergie le 9 janvier dernier, connaît un réel engouement. Idem pour les autres villages de la CAN autorisés par le président du COCAN. Par ailleurs, nous constatons et regrettons quelque peu les actes d'embûche marketing dans notre site. Et nous voulons profiter de cette occasion pour demander à la Commission marketing nationale de se saisir de cette situation. Je ne saurais clore mon propos sans premièrement me réjouir des relations harmonieuses entretenues avec les responsables de la CAF logés sur notre site. Ensuite, féliciter la coordination technique avec ses commissions techniques. Et enfin, remercier et encourager toutes les forces vives de la ville de Douala qui œuvrent au quotidien pour la réussite de cette prestigieuse compétition. Je vous remercie. You've heard the governor himself that security measures will be reinforced at the Japoma Stadium as Cameroon will be playing against the Scorpions of Gambia. The Gambia himself or herself is making her first ever participation, her first ever appearance, and they are doing exceptionally well. Reaching the quarterfinals is something that we all must applaud. Now, it's somehow, as someone who lives in Douala, and I know inhabitants out there will be crying that the 2 semi-final matches that were supposed to be hosted by the Japoma Stadium have been removed. I know how it feels, and I want us to ask Alain for Alain. Yes. Or Alain? Alain. Okay, okay. Anyways, Alain. As you want. Okay, that's cool. Denis. Okay, yes. Alain Denis. Yeah. So Alain Denis, as a Douala City dweller, as an inhabitant of Douala, how do you feel over the fact that Japoma will not host 2 semi-final games? Il faut déjà dire que cette délocalisation répond d'abord à une exigence de la CAF qui a estimé que
la pelouse du stade de Japoma ne pouvait plus forcément accueillir des matchs de cette envergure-là. Donc ce n'est pas forcément pour des raisons sécuritaires que cela a été délocalisé, mais plus pour des raisons liées au fait que nous tous avons vu la pelouse pendant les dernières rencontres. Elle était vraiment, je n'ai pas envie de dire défectueuse, mais un peu catastrophique. Donc je pense que pour cela, pour la beauté de la compétition, pour la beauté du spectacle, il était de bon ton pour la CAF de délocaliser ces matchs et de les amener à Yaoundé. Maintenant, pour l'habitant de Douala que je suis, évidemment que je vais percevoir cela avec beaucoup de regrets parce qu'en réalité, des grands événements comme cela, on a tous envie de les vivre chez soi, chez nous, à côté de là où on vit. Maintenant, la vérité est qu'il faut mettre sur la balance le fait que, d'abord, qu'on veuille voir quelque chose chez nous, et de l'autre côté de la balance, mettre l'idée que dans quelles conditions est-ce qu'on veut voir cette chose-là. Maintenant, quand on met les deux sur la balance, évidemment que pour ma part, la balance marche plus du côté qui vise à dire que je veux du spectacle chez moi, mais un beau spectacle. Maintenant, si il faut que j'aille à Japoma pour voir des matchs sur une pelouse catastrophique, moi je ne suis pas preneur. Donc, c'est vrai, c'est choquant, c'est embêtant, c'est gênant même de savoir que les matchs ne seront pas à Japoma, mais après, il faut se dire quand même que voilà, on a des téléviseurs, ceux qui pourront voyager vont voyager pour aller voir les matchs du côté de Yaoundé. C'est regrettable, je le dis encore, mais au fond de moi, je me dis, peut-être pour l'image du Cameroun aussi, une image qu'on doit préserver, une image qu'on veut tous belle, il était préférable que cette rencontre soit délocalisée du côté de Yaoundé pour que voilà, l'image du Cameroun ne prenne pas davantage de coups. Parce que nous qui sommes un peu sur le digital, on voit à quel point les gens tirent un peu dans tous les sens sur le Cameroun. Les gens font des captures d'écran de la pelouse de Japoma qui est catastrophique et ils vont la mettre aux yeux pour vous dire que voilà ce que vous appelez joyeux architectural. Et voilà, personnellement, ça fait mal de voir ces images-là. Donc, oui, c'est une décision assez mature de la CAF, c'est une bonne décision et moi, je suis plutôt preneur. Ok. Je suppose que vous avez regardé tous les matchs. Ouais, et quelle équipe vous a le plus marqué jusqu'ici? Quelle équipe m'a le plus marqué jusqu'ici? Bon, c'est vrai que être marqué, c'est un peu relatif. Il y a des équipes qui m'ont marqué positivement et d'autres qui m'ont marqué négativement. Mais il est clair que positivement, il y a une équipe comme le Nigeria qui, dans le jeu, a montré beaucoup de choses dès le départ. C'est vrai qu'ils sont éliminés en huitième de finale par la Tunisie. C'est un peu précoce sur la base de ce qu'on a vu de leur première rencontre de phase de groupe. J'attendais de voir cette équipe-là aller plus loin dans la compétition parce qu'elle jouait bien, elle avait une bonne organisation défensive, une bonne animation offensive aussi de l'autre côté. Ça marquait des buts, c'était assez réduisant, assez beau à voir comme jeu. Après, ils se sont fait éliminer à la phase des huitièmes de finale par la Tunisie qui a été aussi solide, il faut aussi le dire. C'est regrettable. Maintenant, l'équipe qui m'a marqué négativement et qui continue de me marquer négativement, je vais peut-être surprendre beaucoup de personnes. Moi, c'est l'équipe du Cameroun. Parce que c'est vrai, on a gagné, on a engrangé des victoires. On a gagné déjà jusqu'ici 3 victoires sur les 4 matchs qu'on a joués. Mais clairement, j'attendais de voir un Cameroun beaucoup plus agréable à voir dans le jeu. On a donné 2-1 à l'équipe du Burkina Faso. C'était assez poussif sur 2 pénaltys au match d'ouverture devant le chef de l'État. Pour moi, j'ai pas envie de dire que c'est une honte, mais on attendait de voir beaucoup mieux que ça venant des Lions. Par la suite, on a donné un 4-1 à l'équipe d'Éthiopie. Une Éthiopie qui nous a posé beaucoup de problèmes, d'ailleurs qui a ouvert le score avant nous. Et on a juste couru après le score pour égaliser et revenir dans cette rencontre-là. On a réussi à inscrire, je crois, 3 buts en seconde période pour gagner finalement 4-1. Mais dans le contenu, on a parfois été en grande difficulté face à cette équipe d'Éthiopie qui, malheureusement, ou alors n'est pas du même acabit que le Cameroun, parce que le Cameroun, quand même, c'est un mastodonte en Afrique, comparativement à l'Éthiopie qui est très loin derrière dans le classement FIFA. Donc, pour ma part, les Lions ont gagné, c'est vrai, on peut s'en contenter aujourd'hui, mais quand on voit ce qu'ils ont produit dans le jeu jusqu'ici, et aussi ce qu'ils ont fait lors de la victoire face à l'équipe des Comores, qui jouait sans un gardien de but, qui jouait étant réduite à 10 pendant plus de 80 minutes, évidemment qu'on ne peut pas être hyper satisfait de cette performance des Lions indomptables parce qu'on attend de les voir beaucoup mieux dans le jeu, surtout qu'ils jouent devant leur public, devant un public camerounais qui est souvent largement et même à 100% acquis à leur cause. Donc, moi, j'aimerais voir des Lions beaucoup plus intéressants, beaucoup plus productifs dans le jeu et beaucoup plus efficaces encore. Okay, so now let's go look at the games that have been removed from the Japoma Stadium and where they have been taken to, or where these games will be played next. Beating Cameroon and Comoros, the Confederation of African Football suspended matches to be played at the Japoma Sports Complex and the Olembe Stadium. We are very angry. Nous sommes vraiment très énervés parce que tout le monde a fait le programme de regarder le match ici chez nous. On se rend compte qu'on a It's not easy to be displaced now, and honestly we are not happy. Du coup, le moyen de déplacement et tout ça, donc franchement, nous ne sommes pas contents.
It was intended for major cities like Douala to experience the euphoria of the quarter and semi-finals. An anticipation cut short as CAF has made this decision on the quality of fields for that stage of the tournament. I find it normal, seeing what happened in Yaoundé. It's normal to avoid it for that day, expecting that in the days ahead gets better. The sad event on Sunday has questioned the security capacity of the Limbe Stadium and the quality of the Japoma playground. A decision sounding disappointing to sports lovers in the littoral region. So before we took that element, Denis talked about that he was impressed with Nigeria's performance and less impressed with Cameroon's performance so far in the tournament. However, we decided to find out or compile opinions from Douala City Dwellers, the team that has stood out from there for them so far in the tournament, and here is what they have to say. L'équipe qui m'a surpris dans cette compétition, c'est le Comore. Oui, c'est le Comore parce que jouant ayant eu le carton rouge et jouant à 9, à 10 contre 11, ils ont pu tenir le Cameroun. Oui. Et jusqu'à la dernière minute, ils ont même failli égaliser pour revenir au score pour le Cameroun. C'est la Gambie qui m'a surpris dans ce tournoi de la CAN. Parce que c'est peut-être la deuxième participation, mais elle est en train de surprendre toute l'Afrique. Parce qu'en étant une deuxième participation, c'est une grande joie dans leur pays actuellement là. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est presque une Coupe du Monde pour toute l'Afrique. Oui. Moi, je juge l'équipe qui m'a beaucoup surpris, c'est la Gambie. Puisque c'est sa première participation, elle n'a pas d'expérience et jusqu'à présent, elle tient. Bon, l'équipe qui m'a surpris pour cette CAN, c'est le Comore. Oui, parce que déjà c'est une jeune équipe, nouvellement sortie. Et vraiment il y a une surprise pour eux. Parce que leur façon de jouer, leur courage et la détermination, vraiment ça nous a prouvé qu'on peut encore compter sur des petits pays qui viennent de naître. Dans le tournoi, l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est l'équipe des Comores. Parce que c'est une équipe qui participait à la CAN pour la première fois pour nous, on la découvrait. Et puis, malgré toutes les difficultés qu'elles ont eues, elles sont quand même restées. Elle est restée celle qu'elle a été tout au long de la compétition, c'est-à-dire courageuse, concentrée, disciplinée. Et puis, elles ont fait face à toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées malgré tout. Bon, bien sûr, nous sommes vraiment très énervés parce que tout le monde a fait le programme de regarder le match ici chez nous. On se rend compte qu'on a reporté le match, on a envoyé ça ailleurs et c'est bizarre. Du coup, le moyen de déplacement et tout ça, donc franchement, nous ne sommes pas contents. Ce n'est que normal, vu l'incident qui a eu lieu chez nous à Yaoundé, ce n'est que normal de priver un peu ce stade pour cette journée, tout en espérant que les jours à venir, les choses s'améliorent. Ce n'est que normal. It seems the Bhutans are warming the hearts of inhabitants here in Douala. Like you could hear from them, they say Gambia and Comoros have been so impressive so far. Now, Denis, I want us to talk about Comoros because they played with 10 men on the pitch against Cameroon without a real goalkeeper, as per se, and they were still impressive. And still were able to take back 1 goal after Cameroon had scored 2 goals. So what do you make of this team? They might be going back home, obviously. Mais tout le monde a dit qu'ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont gagné les cœurs des Camerounais. Parce que tu peux aussi voir, despite the fact. So what do you think about this team? Est-ce que c'est une équipe qu'on doit se préparer pour la CAN de 2023? C'est proche. C'est une équipe qu'on doit les attendre, you know? Non, mais je pense qu'il faut relativiser cette performance de l'équipe des Comores. C'est vrai qu'ils ont joué à 10 contre 11, mais nous qui suivons le football au quotidien, on sait que
généralement, quand une équipe a une bonne animation défensive, il est parfois même difficile pour l'adversaire d'atteindre les buts de cette équipe-là. C'est-à-dire, il y a des matchs qu'on a vus où l'adversaire n'a même pas tiré une fois au goal. Vous pouvez jouer contre une équipe qui défend bien, vous ne tirez même pas au but. Ça veut dire que même si elle n'avait pas de gardien, vous ne tireriez pas, vous ne marqueriez pas de but parce qu'en fait, on vous contient dans une zone de terrain qui permet à ce que l'équipe puisse être assez compacte et ne concède pas d'occasion. Maintenant, on est dans une CAN, une compétition comme la CAN qui est une compétition internationale. C'est vrai que jouer à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes et jouer pendant tout le match sans un véritable gardien de but, évidemment que ça a son incidence sur le plan mental de l'équipe d'abord, mais aussi parfois sur les résultats. Mais sur ce qu'on a vu de cette équipe des Comores pendant cette rencontre, il faut dire que c'est une équipe qui était beaucoup plus motivée d'abord que les Camerounais parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà diminués numériquement, mais en plus qualitativement parce que dans les buts, il n'y avait pas un gardien de but. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'en réalité, les Comoriens sont arrivés sur le terrain avec un trop plein de motivation par rapport aux Camerounais. Eux, ils savaient qu'ils sont déjà éliminés en réalité, mais ils vont sortir la tête haute, ils vont montrer à tout le monde entier qu'ils ont des arguments à faire valoir. Or, les Camerounais étaient dans un état d'esprit un peu plutôt suffisant. Ils se disaient que bon, voilà, ils n'ont pas de gardien, donc à tout moment on va marquer. L'exemple qui illustre d'ailleurs suffisamment ce que je dis, c'est le tir que tente Choupo-Moting. On était à la 7e ou 11e minute, je crois. Il tente un tir, voilà, comme ça, comme pour dire qu'il n'y a personne au goal, je peux marquer. Mais on a tous vu que le tir est allé même hors du cadre. Donc, les Comoriens, oui, c'est vrai, ils ont réussi à tenir le Cameroun pendant 90 minutes. Le score, c'était de 2-1 à la fin du match. Ils ont été assez courageux, assez entreprenants. Ils n'ont pas encaissé une valise de buts, comme tout le monde aurait pu le dire avant la rencontre. Mais je crois qu'il faut relativiser cela en se disant qu'en réalité, ça s'est joué au mental, à la motivation, parce qu'eux, ils sont venus en se disant que voilà, on est déjà perdant, donc il faut qu'on meure au stade. D'ailleurs, quand on a le carton rouge que le joueur comorien prend, en fait, c'est un carton qu'il prend par excès d'engagement, parce qu'il se dit que là, il faut que je réagisse vite et maintenant, et avec un peu de violence. Sauf qu'en football, la faute, parfois, elle n'est pas volontaire, mais elle te vaut un carton rouge parce que tu as eu un excès d'engagement. Et donc, tu as faussé le joueur, tu as mis en danger son intégrité physique. Et donc, tu prends un carton rouge. Donc, oui, ils ont gagné les cœurs des Camerounais. D'ailleurs, le mien aussi, ils l'ont gagné. Mais après, moi, je me dis toujours que le football, c'est aujourd'hui beaucoup plus tactique qu'autre chose. Si vous avez une bonne organisation défensive qui vous permet de contenir l'adversaire avant vos 30 derniers mètres, il sera difficile pour cet adversaire-là de se créer des occasions. Et c'est ce qu'on a vu dans cette rencontre-là. Le Cameroun n'a pas eu 50 occasions. On a eu quelques occasions. On a eu la réussite de marquer un but avec Ekambi qui a mis ce bon petit ballon. Ensuite, Aboubakar qui inscrit un but qui, en réalité, s'il avait en face de lui un gardien normal, n'aurait jamais marqué. Parce qu'on a tous vu cette action que le gardien comorien met les mains derrière, oubliant qu'il est gardien de but. Donc, c'est dire que oui, je suis d'accord qu'ils ont fait une performance assez intéressante, mais après, je me dis toujours que, ben voilà, dans une compétition comme la CAN, le plus important souvent, c'est la victoire. C'est-à-dire la qualité, la beauté qu'on peut mettre dans le jeu qu'on fait n'est pas très importante pour les équipes. Le plus important pour les équipes, c'est la victoire finale. Et les Lions ont gagné. Les Comoriens sortent la tête haute. Ils n'ont pas démérité. Mais l'histoire retiendra que le vainqueur de cette rencontre-là, c'est le Cameroun. But they had just 10 men on the pitch. However, Cameroon is still in the game. That's what matters. So let's go get this transition, or let's go get this break, and we'll come back and continue right here on 237 CAN 2021. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la sortie de réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain.
en Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Welcome back to the show. I still have Denis with me here, and he's a sports journalist, actually. He works for Seafood, an online magazine that talks about football and football. That's what they talk about. So now, this time around, we will be talking about Cameroon, the team. We are Cameroonians, and also it is important to make sure our team is ready as they face the Gambia, the Scorpions of Gambia. So tomorrow, Cameroon will be playing against Gambia at the Japoma Stadium, and it's going to be the quarterfinals and a very important game. We've watched Gambia defeat opponents like Tunisia. We've seen them take on opponents like Guinea, and they have come out strong. That is to show you these teams are ready. This team is ready to win their first ever trophy in their first ever participation. So yesterday, the indomitable Lions of Cameroon arrived in Douala, and they lost in Bonapriso. And this team that came yesterday was warmly received by the inhabitants, who have all been waiting for the Lions to come and to all wait. They have been waiting for the Lions to come so they can cheer them while they play in the ongoing AFCON. Let's go see the warm welcome given to them by inhabitants of Douala. Eric, tu te fais une pause. Eric, tu te fais une pause. Eric. C'est pas tout de suite.
You've seen the indomitable Lions. They are already in Douala ahead of their game against Gambia. I want us to ask, there's this question that has been burning in my mind, and it's if we were impressed with the way Andrew Onana played, by the way. Il a bien joué quand il s'était face aux Comores, même si donc on a vu les tentatives que les Comoriens nous ont fait, mais il était là présent et nous tous, on a applaudi ces actes. Mais avant ça, on doutait parce que les matchs du groupe, il a encaissé 3 buts et you can see he wasn't really so much into the game back then. Est-ce que je vais parler des joueurs? On a Zambo Anguissa, parce que moi je sais que oui, il touche le ballon, mais on ne voit pas trop les occasions qui créent tout ça. Do you think they still have a place in the next game? Should we put them on the bench and we try a new formation? Là on parle de Onana et Zambo Anguissa. Zambo. Non, mais je pense que c'est deux joueurs qui évoluent à deux côtés différents d'abord. D'abord, commençons par André Onana, qui est gardien de but, qui jusqu'ici, pour ma part, n'a pas forcément été à son meilleur niveau sur certaines situations de jeu. Lors de la première rencontre face à l'équipe du Burkina Faso, moi je l'ai rencontré en zone mixte après le match, où effectivement il disait que voilà, l'équipe a fait un match assez correct et qu'il y avait des choses à améliorer et qu'ils allaient tous voir comment travailler ensemble pour les améliorer. Bon, c'est vrai que dans l'opinion publique, on l'accuse un peu d'être fautif sur certaines actions, sur certains buts que les Lions ont concédés, certains Lions ont pris. Je ne suis pas forcément de cet avis-là parce que je pense que le nombre de buts qu'un gardien prend n'est pas un critère, n'est pas un élément pour mesurer la performance de ce gardien-là. Quand une équipe prend un but, généralement, c'est que c'est l'ensemble de l'animation défensive de l'équipe qui est fautive parce que tout le monde dans une équipe doit pouvoir défendre. Maintenant, il peut arriver qu'on prenne un but sur une erreur du gardien, ça peut arriver. C'est d'ailleurs arrivé dans cette CAN-ci 1 ou 2 fois. Mais je ne veux pas me limiter à avoir une analyse qui ne se base que sur les buts qu'il a concédés parce qu'il faut aussi dire qu'André Onana a souvent été assez magistral, nous a souvent beaucoup sauvés sur certaines situations de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit lors des premières rencontres ou alors lors de la dernière rencontre face à l'équipe des Comores, où on a vu où il a fait beaucoup d'arrêts, même si personnellement j'estime que sur le coup franc comorien qu'on prend, il est largement fautif parce que quand tu vois le départ de la balle, et que à la base, tu n'exiges pas de tes joueurs de faire un mur, une barrière de 2 ou 3 joueurs, ça suppose que tu as la maîtrise de la situation. Et si tu as la maîtrise de la situation et que tu vois le départ du ballon, tu dois être sur le coup et pouvoir arrêter ce ballon-là ou alors le claquer en corner ou en touche, je ne sais pas trop quoi. Donc je pense que sur le but là quand même, moi je pense, j'ai d'ailleurs fait une sortie dessus, j'ai dit qu'André on en a été un peu fautif sur le but. C'est vrai que c'est un avis qui a été diversement apprécié, il y en a qui ont dit qu'il n'était pas fautif, d'autres qui ont estimé qu'il était fautif. Mais moi pour ma part, sur ce que j'ai vu et sur la base des éléments que j'ai vus et revus, j'ai estimé qu'André on en était quand même fautif sur ce but-là, même si ça ne nettoie pas d'un revers de la main, ce qu'il a quand même déjà réussi à faire jusqu'ici pendant cette canne-là pour l'équipe du Cameroun, où je lui donnerai la note de 7 sur 10 jusqu'ici sur les 4 matchs. Maintenant, Zambo Anguissa, moi je pense que je suis toujours mal à l'aise de parler de Zambo Anguissa depuis un certain nombre de temps déjà, parce que j'estime que c'est un garçon qui est pétri de talent, qui peut faire beaucoup de choses pour l'équipe du Cameroun, mais qui depuis un certain temps, depuis près d'1 an déjà, fait des efforts pour être mauvais avec les Lions. C'est-à-dire, pendant cette canne déjà, on a l'impression que le Zambo qu'on a ici au Cameroun, ce n'est pas le vrai Zambo, c'est plutôt son cousin qu'on a ici au Cameroun et qui joue la CAN. Et que le vrai Zambo, apparemment, serait resté à Naples où il continue de jouer le championnat italien. Donc, on voit ici exactement le mauvais Zambo, c'est-à-dire le prototype même du mauvais milieu de terrain. Ce milieu de terrain-là qui prend les balles et qui les renvoie généralement de façon latérale ou alors de façon arrière, qui ne donne jamais de la verticalité au jeu, qui ne permet jamais à l'équipe d'avancer. Alors qu'en réalité, c'est le dépositaire même de notre jeu au milieu de terrain. C'est le joueur qui est un peu libre de ses mouvements dans ce milieu de terrain-là et qui devait pouvoir nous apporter de la variété dans le jeu et surtout de la verticalité. Mais ce qu'on voit de Zambo ici depuis un certain temps, c'est des mauvais choix. C'est le garçon qui te perd minimum 20 ballons par match. C'est le garçon qui, généralement, dans l'orientation de son jeu, ne permet pas à l'équipe de pouvoir avancer, mais plutôt de pouvoir traîner. C'est le garçon qui ne va jamais te faire la bonne passe dans le bon timing et dans la bonne zone. C'est le garçon qui met ses coéquipiers de l'attaque hors jeu généralement. Donc, en fait, c'est le prototype même du mauvais milieu de terrain qu'on a avec Zambo pendant cette canne ici. Mais moi, je suis mal à l'aise d'en parler parce que j'estime qu'à un certain moment, si on est une équipe qui est quand même entraînée, qui a un sélectionneur sur son banc de touche, mais le mec doit pouvoir prendre ses responsabilités et dire que Zambo, monsieur, tu n'as pas le droit d'être aussi mauvais que ça pendant tout ce temps-là. Parce que, quel est le message que tu envoies à certains joueurs qui sont sur le banc de touche alors que Zambo répète des mauvaises performances? Quel est le message que tu envoies à Ivan Neyou
Quel est le message que tu envoies à, je dis n'importe quoi, à des garçons comme Elia Siliki, qui sont sur le banc, à Onana Jean, qui sont sur le banc, quand ils voient que Zambo, sur qui tout le monde compte, aligne et enchaîne les mauvaises performances? C'est quoi le message? Mais ils sont frustrés. Ils ont l'impression que Zambo a le droit d'être mauvais à chaque match et qu'on ne lui fera jamais rien. Et que eux, tout ce dont ils ont droit, c'est d'être sur le banc de touche, à regarder Zambo faire des mauvais matchs. Donc je crois qu'à un certain moment, il faut que Conte Sao puisse prendre ses responsabilités et nous épargner un peu et soulager un peu les Camerounais qui tous sont unanimes à dire que Zambo dans cette CAN-ci est vraiment une catastrophe pour cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun. Donc je suis mal à l'aise, je le répète encore, mal à l'aise d'en parler encore aujourd'hui, mais clairement je pense que celui qui doit prendre des choses en main, c'est le sélectionneur qui doit décider de mettre Zambo sur le banc pour quelques secondes seulement, pour même une soixantaine de minutes dans un match, pour que on voit quelqu'un d'autre à ce poste-là, comment il va se comporter. Mais si on continue comme ça, avec ce Zambo qui est mauvais, et que peut-être, je ne souhaite pas, la Gambie nous accroche, ben on n'aura que nos yeux pour pleurer. Okay, he has given his own opinion. So yesterday, when the Lions arrived in Douala, they went in for their training, their first ever training in this African Cup of Nations here in Douala. And let's go see how that happened.
are still here on this on-transcend candidacy of Cameroon passing through or winning the Gambia tomorrow. And je voulais savoir ton 11 parce qu'on demande si c'était toi le coach qu'on sait ça aujourd'hui. On te dit, Denis, viens prendre la responsabilité du coach. Tu mets le 11 entrants qui vont jouer contre la Gambie. Tu vas mettre qui? Ouais, je pense qu'on a des certitudes à beaucoup de postes déjà actuellement. Donc, dans les buts, je partirai avec André Onana évidemment. Dans la charnière centrale, je vais sacrifier Michael Ngandou qui pour ma part n'est pas assurance touriste et je mettrai dans cette charnière centrale-là deux garçons, en l'occurrence Jean-Charles Castelletto et à ses côtés je mettrai Jérôme Onguéné qui sont deux défenseurs qui pour ma part jouent à un certain niveau et je les trouve plus rassurants pour nous qu'avec Ngandou. Et sur les côtés comme latéral gauche évidemment, je mettrai Noutolo et sur le côté droit, je mettrai Faye Collins qui jusqu'ici, tous deux sont parmi les meilleurs latéraux de la compétition. Juste devant eux, on joue comme une équipe des Comores, donc je vais assumer d'avoir un système de jeu assez offensif. Je mettrai donc juste devant eux d'abord Samuel Umwet qui est un bon nettoyeur devant la défense et juste à ses côtés, je mettrai Martin Rongla. Martin Ola qui jusqu'ici se montre aussi comme d'abord un bon récupérateur mais aussi un bon relayeur. Juste devant eux, je mettrai évidemment Choupo-Moting. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été très bon dans cette CAN depuis le début, mais c'est un joueur qui joue le haut niveau et donc sur un match, il peut vous transformer l'équipe et voilà, vous faire une bonne prestation. Donc je mettrai Choupo-Moting en meneur de jeu. Et sur les côtés, sur un côté d'abord, je mettrai Kaltoko Ekambi sur la gauche parce que voilà, quoi qu'on dise, c'est aussi l'une de nos valeurs sûres. C'est un mec qui joue quand même à Lyon et qui jusqu'ici n'a pas forcément toujours déçu dans la CAN. Il a eu du bon et du moins bon, mais globalement il fait quand même une CAN assez bonne. Et de l'autre côté, j'essaierai un peu autre chose parce que Mominga Malo jusqu'ici n'a pas forcément joué à son bien meilleur niveau. Donc je mettrai pour ma part à droite Christian Bassogok. J'essaierai de le lancer comme ça dans le grand bain pour voir de quoi est-ce qu'il est capable aussi en débutant un match, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait depuis un certain temps déjà. Et à la pointe de cette attaque, je crois que lui, tout le monde le connaît déjà. C'est notre papa, c'est notre frère, c'est notre tout ce qu'on connaît. Je mettrai Vincent Boubacar. Ok, before we go right here on 237 CAN 2021, il y aura aussi un autre match demain. C'est la Tunisie, Burkina Faso. Et je veux savoir, tu dis un mot sur ça, la rencontre là qui a les chances d'avancer. Parce qu'on sait, Kamou Malo a une bonne équipe. On sait ça. En Tunisie, aussi. Ils ne sont pas petits, c'est pas une petite équipe. S'ils peuvent chasser le Nigeria, ça veut dire qu'ils sont là. Oui, donc, who do you think will be able to go cross over to the next stage? Bon, je pense que pour moi qui ai suivi l'équipe du Burkina Faso aussi particulièrement, je les ai vus sur le terrain face au Lyon à Yaoundé. Je les ai vus, c'était lors de leur dernier match de phase de groupe. C'était du côté de Bafoussam où j'étais parce qu'ils sont venus jouer là-bas parce que les deux rencontres ne devaient pas se jouer sur la même pelouse au même moment. Je crois que c'est une équipe que j'ai trouvée plutôt bonne, plutôt intéressante dans le jeu, mais qui a un petit souci, c'est au niveau de la puissance, de la résistance de ces joueurs qui généralement à partir de la 50e minute commencent tous à se fatiguer. J'ai d'ailleurs posé cette question-là à Kamou Malo en conférence de presse d'après-match lorsqu'ils étaient venus à Bafoussam, où il disait que lui-même est surpris de voir ça de la part de ses joueurs. Il ne comprend pas comment les gars travaillent toute la semaine, travaillent depuis, mais lors des matchs, à partir de la 50e minute, évidemment, comme je disais, je lui posais la question, il voit que son équipe commence à prendre un coup physiquement, il se fatigue. On voit d'ailleurs souvent Bertrand Traoré, le capitaine, qui met les mains sur les genoux et commence à respirer comme si il avait parcouru des kilomètres. Donc, la fraîcheur physique n'aidant pas cette équipe-là, je pense qu'en face, il y aura une équipe de Tunisie qui sait bien gérer ses matchs, qui a une très bonne organisation tactique. Défensivement, c'est assez solide. Offensivement, ça marque aussi des buts. Ils ont des garçons qui vont plutôt très vite. On a vu face au Nigeria qui n'ont pas besoin de 50 occasions pour pouvoir vous mettre en difficulté en marquant un but. Donc, je ne dirais pas que c'est du 50-50, cette opposition entre le Burkina Faso et la Tunisie. Je donnerais plutôt 60% de chance à la Tunisie et 40% au Burkina Faso. Mais comme on sait que le football n'est pas mathématique, on peut partir favori et perdre des rencontres. On l'a d'ailleurs vu dans cette CAN-ci sur beaucoup de rencontres. Tout peut arriver, mais s'il fallait donner un pronostic comme ça, je partirais plus pour une victoire de l'équipe de Tunisie parce qu'elle offre beaucoup plus de garanties dans la durée sur un match pendant 90 minutes. Elle tient beaucoup plus physiquement, contrairement aux Burkinabés qui, eux, montrent des signes de fébrilité à partir de la 50e minute déjà.
Okay, so you've heard him. To him, according to him, as a Cameroonian, I'm assuming that he's out to support Cameroon for them to win as they play against Gambia. And he says he's confident, or he's given a 60% chance to Tunisia when they face on the Stallions of Burkina Faso. So before we bid our final goodwill or a final farewell, we'll go take a break and come back, and we'll say bye-bye to you all. So it is the end of the show today, and we will see you tomorrow at 10 a.m. Yeah, on weekends, the show goes on live at 10 a.m. and weekdays it is at 11:30. I had a wonderful guest with me on the show, and it will be an honor for you to say goodbye to all our viewers today. Oh, j'ai passé un très bon moment. Je souhaite une victoire au Lion pour demain. Et voilà, je serai là à chaque fois que vous ferez appel à moi. Okay, thank you so much for making up time and for coming on the show. And we hope to see you again next time, since we have 1 week till the end of the African Cup of Nations. But till then, it's a bye-bye from us here on 237 CAN 2021. See you tomorrow at 10.